Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire au roi des rois. Papa, maman qui est dans ce marché, que le Seigneur Jésus te bénisse ce soir. Ce soir, bien-aimé, tu entends la voix de tes jeunes frères. Tu entends la voix de tes fils. Ils sont venus pour t'annoncer la parole de vie. Ils sont venus pour annoncer la parole qui libère. Bien-aimé, chaque jour que nous vivons, nous devons écouter la parole de Christ. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles choses. Chaque jour, le péché augmente. Et chaque jour, les gens meurent. La preuve en est que même ce matin, il y a plusieurs qui sont morts. Il y a plusieurs qui venaient au marché, mais sont tombés et ils sont morts. Mais toi, tu as eu la grâce de venir. Tu as eu le privilège d'être là ce matin. C'est pourquoi depuis là où tu es dans le marché, nous voulons simplement que tu acclames le Seigneur Jésus. Nous voulons que tu acclames le roi des rois. Le Dieu qui t'a donné la santé. Le Dieu qui t'a donné la vie. Le Dieu qui t'a donné de quoi manger. Nous voulons simplement que tu lui donnes une forte offrande d'acclamation. Parce que c'est le Dieu de la guérison. C'est le Dieu de la restauration. C'est le Dieu qui libère. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes venus ce soir pour annoncer la parole de Jésus. La parole de Dieu déclare ceci. Que si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc pour que tu sois guéri, que tu sois délivré, pour que tu aies la vie éternelle, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui libère. C'est cette parole qui affranchit. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'ignorance. Aujourd'hui, plusieurs ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, il est temps de connaître Dieu. Il est temps de connaître celui qui t'a mené sur la terre. Même si tu es né dans une famille idolâtre, même si tu es né dans une famille où on adore les mamies, même si tu es né dans une famille musulmane, je veux que, bien aimé, il faut chercher le Dieu qui t'a créé. Il faut chercher le Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Il faut chercher la mission pour laquelle tu as été mené sur la terre. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs encore qui adorent le diable. Ils se procèdent devant le caillou. Ils se procèdent devant les vaudous. Ils s'en vont voir encore les marabouts, les féticheurs. On va aller prendre le pouvoir maléfique. Bien aimé, cela ne marche pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce que toi-même tu as construit avec ta main. La pierre que toi-même tu as déposée. L'arbre que toi-même tu as planté. Aujourd'hui tu as grandi, tu te procèdes devant ce arbre. Tu te procèdes devant ce caillou. Sous prétexte que ce caillou te sauve. Bien aimé, je viendrai te dire la vérité. Aucun caillou ne peut donner la vie à l'homme. Aucun caillou ne peut donner la santé à l'homme. Aucun arbre sacré ne peut donner la vie à l'homme. Mais il y a une seule personne qui donne la vie. Il y a une seule personne qui donne la santé. Il y a une seule personne qui donne la vie éternelle. Il y a une seule personne qui donne la richesse. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Son nom c'est Jésus. Et la Bible déclare que à la mention de son nom, les cailloux fléchissent chez nous, les plantes fléchissent chez nous, les blocs fléchissent chez nous. Tout
quand me fléchit genou. Même le diable fléchit genou. Bien aimé. C'est Jésus qui est digne à adorer. C'est Jésus qui est digne à adorer. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus dit. Si je suis méchant, que méchant tu mourras. Si méchant ne se détourne pas de sa méchanceté, pour revenir à l'éternel, ce méchant va mourir. Il va mourir dans son péché. Il va se retrouver en enfer. Bien aimé, lorsqu'on parle du méchant, ce n'est pas celui qui prend couteau pour aller tuer. Ce n'est pas seulement celui qui prend fusil pour aller tuer. Mais lorsqu'on parle des méchants, on parle de ceux qui laissent Dieu pour aller adorer caillou. Lorsqu'on parle des méchants, on parle de ceux qui laissent Jésus pour aller chez les féticheurs. Lorsqu'on parle des méchants, on parle de ceux qui sont dans la sorcellerie. On parle de ceux qui mènent une vie de péché. Bien aimé, ce que le Seigneur ne veut pas, c'est le péché. La parole de Dieu déclare que Dieu aime le pécheur. Et Dieu n'aime pas le péché. Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Et aujourd'hui il t'aime encore. Mais ce qu'il n'aime pas chez toi, c'est le péché que tu mènes. C'est la vie du péché que tu mènes. Ce soir-là, nous sommes là pour te dire la vérité. Parce que c'est la vérité qui sauve. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Toi qui es dans le vol. Toi qui es dans le vol. Le Seigneur Jésus te dit que tu es dans la méchanceté. Et tu dois te repentir pour abandonner la méchanceté. Toi qui viens au marché et tu voles tes clients. Et tu voles tes clients. Bien aimé, le Seigneur Jésus te dit, il faut abandonner cela. Si tu as une marchandise que tu as payé à 500, il faut vendre à 700 et 600. Et tu vas gagner ton bénéfice. Mais lorsque tu vas ça à 1000 francs, à 2000, le Seigneur Jésus te dit, tu es en train de voler des clients. Bien aimé, c'est ça qui est le vol. Toi qui vends de la viande au marché, et tu as réglé ta balance. Que ta balance vole des clients. Bien aimé, si tu voles, et si tu mènes cette vie, Dieu ne peut pas te bénir dedans. Et la finalité de cette vie, c'est la mort éternelle. C'est l'enfer. C'est pourquoi toi qui nous entends ce matin, le Seigneur Jésus te dit, il faut te repentir. Et il faut abandonner le vol. Parce que la parole de Dieu déclare que pour les lâches, les abominables, les voleurs, les menteurs, leur part sera dans l'éternel ardent de feu. Leur part sera en enfer. Bien aimé, aujourd'hui tu as la vie. Aujourd'hui tu respires. Aujourd'hui tu peux marcher. C'est là qu'il faut faire la paix avec Dieu. C'est là qu'il faut se réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui plusieurs sont malades. Plusieurs souffrent dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. C'est le péché qui mène la maladie. C'est le péché qui mène la malédiction. Aujourd'hui tu as besoin de travailler dur pour manger. Oh bien aimé, ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais à la base c'est tombé dans le péché. Et ce péché t'a mené la malédiction. Et tu es tombé dans la malédiction. Tu es tombé dans la souffrance. Et aujourd'hui tu souffres. Au lieu de te tourner vers Dieu, tu te tournes vers le marabout. Tu te tournes vers les féticheurs. Lorsque tu viens au marché et que ta marchandise ne marche pas, au lieu d'aller vers le Seigneur Jésus pour aller prier le Seigneur, pour implorer la grâce du Seigneur, pour qu'il veut passer ton commerce, tu laisses le Seigneur Jésus. Tu vas voir les féticheurs, tu vas voir les combien, tu vas voir les sorciers,
Tu vas voir les mamies ici. Pour qu'ils fassent marcher ton commerce. Bien-aimé, cela ne peut pas marcher. Ce n'est pas une bénédiction. Le diable c'est un menteur. La parole de Dieu déclare ceci. Que le diable c'est un meurtrier. Que c'est un menteur. Il est menteur depuis le commencement. Et dans lui il n'y a pas de vérité. Le diable ne peut pas te sauver. Le diable ne peut pas te donner bénédiction. Le diable ne peut pas te faire avancer. Et le diable te vole. Aujourd'hui tu constates des blocages dans ta vie. Tu constates des blocages dans ta vie. Tu constates des malheurs dans ta vie. Tu vois que dans ta vie rien ne marche. Tu vois qu'aujourd'hui tu as pris de l'âge mais tu t'es pas marié. Tu as vu que tu allais beaucoup à l'école, tu as des diplômes mais tu ne travailles pas. Bien-aimé, c'est le péché qui a mené cela. C'est le péché qui a mené cela. Si tu abandonnes le péché, pour tourner ta face vers l'Éternel, l'Éternel va te sauver. L'Éternel va te sauver. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui amène la vie. Si tu constates que dans ta vie ça ne marche pas, il ne faut pas aller voir les marabouts. Il ne faut pas aller voir les féticheurs. Mais il faut venir vers Jésus. Il faut venir vers Jésus. C'est Jésus qui peut te donner la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu t'a donné une mission sur la terre. Il t'a mené à accomplir une mission sur la terre. La mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il faut que tu accomplisses cette mission de la manière que Jésus-Christ te veut. Sans quoi tu seras jeté en enfer. N'oublie pas que bien-aimé, après la mort, il y a deux destinations qui nous attendent. Après la mort, il y a deux destinations qui nous attendent. Tous ceux qui marchent dans le péché, tous ceux qui embrassent le péché, tous ceux qui aiment le péché, tous ceux qui ne veulent pas s'accrocher à Jésus. Quand ils vont mourir, je vais te dire la vérité ce soir. Ils ne vont jamais voir Jésus. Tous ceux qui ne marchent pas selon les lois de l'Éternel, tous ceux qui ne marchent pas selon les commandements de l'Éternel, tous ceux qui ignorent la loi de l'Éternel, tous ceux qui disent la loi de Dieu est trop dure, ils ne veulent pas marcher sur la loi de l'Éternel. Quand ils vont mourir, ils ne vont pas voir l'Éternel. Bien-aimé, mais tu seras jeté en enfer. Tu seras jeté dans le feu qui va se déployer. Tu seras jeté dans le feu, là où il y a la souffrance. C'est pourquoi viens à l'Éternel. C'est pourquoi viens à l'Éternel. Viens à Jésus. Jésus te tend la main. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Aujourd'hui, il te tend la main. Si tu attends la voix de la sentinelle, n'anticipe pas ton cœur. Toi qui n'as pas accepté Jésus, toi qui n'as pas accepté Jésus, Jésus t'appelle aujourd'hui. Toi qui es dans le maraboutage, toi qui pratiques la sorcellerie, toi qui te procèdes encore devant le caillou, toi qui te procèdes devant les bois sacrés, toi qui tues encore les animaux pour donner au caillou, toi qui te procèdes devant les vautours, toi qui es mal ici, l'Éternel t'appelle aujourd'hui à la repentance. Il faut te repentir et il faut abandonner Mamici. Il faut abandonner vautour. Parce qu'en vautour, il n'y a pas de vie. En vautour, il n'y a pas de libération. En vautour, il n'y a pas de délivrance. Ce que toi-même tu as fabriqué avec ta main, tu te procèdes devant ça. Et lorsque ta maison prend feu, lorsqu'il y a inondation, le vautour que tu as dans ta chambre, tu chasses ton vautour ensuite ta tête. Pour ne pas que l'eau mouille le vautour. Pour ne pas que le feu consume le vautour. Tu as des gribis chez toi à la maison. Tu as des gribis en bas de ton lit. Tu as des canaris.
Tu as des bagues magiques. Tu as des ceintures magiques. Tu as des chaînes magiques. Et tu as toutes ces choses. Et toutes ces choses sont chez toi à la maison. Le jour où tu tombes malade, ces choses ne te guérissent pas. Ces choses ne t'apportent pas la vie. Ces choses ne t'apportent pas la santé. Tu es obligé d'aller à l'hôpital. Tu es obligé d'aller à l'hôpital pour aller chercher la guérison. Et lorsque la maison prend feu, tu charges tes pipis sur ta tête. Pour ne pas que le feu consume les pipis. Mais si tes pipis sont tueux, pourquoi tes pipis ne te sauvent pas? Si tes idées sont tueux, pourquoi tes idées ne te sauvent pas? Tes idées ne sauvent pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est pourquoi la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en Jésus auront la vie éternelle. Bien aimé, il faut abandonner les gris-gris. Il faut laisser vaudou. Il faut laisser mamie. Il faut laisser les idoles. Il faut laisser le dessous. Il faut laisser l'adoration des serpents. Dans toutes ces choses, il n'y a pas de protection. Dans toutes ces choses, il n'y a pas de vie. Bien aimé, j'aimerais te rappeler ceci. Il y a de la malédiction dedans. Aujourd'hui, bien aimé, je suis en train d'adorer ces choses. Et la malédiction là, ça va retomber sur tes enfants. Et ce sont des enfants qui vont payer le prix. Aujourd'hui, plusieurs femmes ne se marient pas. Plusieurs enfants n'arrivent pas à avancer. Parce qu'à la base, leur famille les avait vendus. Parce que leur famille les avait vendus aux idoles, aux adorations de leur famille. Bien aimé, c'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Tu vas à l'école, tu n'arrives pas. Parce que la malédiction est dans ta vie. Jésus t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Et viens à l'Éternel. Et il va te sauver véritablement. Toi qui entends ma voix ce soir. Toi qui entends ma voix ce soir. Il faut te repentir. Et il faut abandonner cela. Il faut abandonner cela. Il faut arrêter d'adorer les vaudous. Il faut arrêter d'adorer les fétiches. Il faut jeter tes gris-gris là. Il faut jeter tes gris-gris là. Et toute ta face vers Jésus. Et toute ta face vers Jésus. Jésus te donne la main. Jésus te donne la main. Et peut-être ce soir, peut être le dernier sur ta vie. C'est instant, bien aimé. Ce dernier temps, peut-être le dernier pour ta vie. Les jours qui arrivent ne t'appartiennent pas. Les temps qui arrivent ne t'appartiennent pas. La parole de Dieu dit ceci. Dans Ecclésiaste 8, verset 8. Que l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Pour pouvoir le retenir. Au jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Le péché ne peut sauver le pécheur. Toi qui as déjà vu quelqu'un qui a des grandes larmes, tu vois le combat qui se passe. Tu vois le combat qui se passe. L'homme ne veut pas quitter le corps. Mais le corps est obligé de laisser aller l'âme. Parce que l'âme a fini sa mission sur la terre. L'âme a fini sa mission sur la terre. Donc le temps est arrivé pour l'âme de partir. Et le corps ne veut pas laisser l'âme partir. Donc à ce moment on dit que la personne est en agonie.
La personne est en train de rendre l'âme. Et personne ne se donne à le point de ramener encore la vie. Je suis le chemin de la mort et tu vas mourir. Je suis le chemin de la mort et tu vas partir. Personne ne peut te ramener encore la vie. Bien-aimé, et le jour de la mort, la vie de péché défile devant toi. La vie que tu as menée sur la tête défile devant toi. Et l'homme regrette dans ses derniers temps. Il regrette dans ses derniers temps. Parce qu'il a en train de quitter sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler à cet instant que nous sommes en train de parler, il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup qui sont à l'hôpital. Il y a beaucoup qui sont au cimetière. Il y a beaucoup qui sont dans les morgues. Mais toi tu es en vie. Le Seigneur te rappelle ce soir que le jour de vie que tu as ne t'appartient pas. La vie que tu as ne t'appartient pas. Jésus peut te demander n'importe quel moment, mais est-ce que tu seras prêt? Le juif va te demander est-ce que tu seras prêt de donner des comptes? Réponds-toi. Réponds-toi. Toi qui mènes une vie de péché. Toi qui es dans l'impudicité. Toi qui es dans le concubinage. Toi qui es dans le fait de corps égard. Toi qui es dans le vol. Toi qui es dans le mensonge. Bien-aimé, le Seigneur te dit il faut te repentir. Toi qui es femme, qui es chez un homme qui ne t'a pas doté, le Seigneur Jésus te dit il faut te repentir. Parce que tu es dans l'impudicité. Avant de prendre quelqu'un, toi qui es femme, avant d'aller rester chez un homme, le Seigneur Jésus te dit il faut que cet homme vienne te donner. Il faut que cet homme vienne payer ta dot. Il faut que cet homme vienne t'honorer devant tes parents. Il doit honorer aussi tes parents. C'est en cela que tu peux aller rester chez cet homme. Mais si cet homme n'a pas payé ta dot et que tu es chez lui, tu as fait des enfants avec lui, le Seigneur Jésus appelle ça de l'impudicité. C'est de la prostitution. Toi femme, toi qui mets de cette vie, tu n'es pas différent. Des filles qui sont à déton, qui sont en train de se vendre. Bien-aimé, même si tu veux, il faut avoir des enfants avec elle, avec lui. Il faut avoir des enfants avec lui. Quelqu'un qui ne paye pas ta dot, vous êtes dans le péché, vous êtes dans l'impudicité. Et Jésus-Christ appelle ça le péché. Et si tu meurs dedans, tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Tu ne verras pas le Seigneur Jésus. Parce que si moi je viens au marché, et je prends tomate de quelqu'un, je prends à demain de quelqu'un, je prends portion de quelqu'un, et je n'ai pas donné de l'argent, laissez-moi mourir derrière moi. Et pour commencer à dire que je suis voleur, parce que je n'ai pas donné de l'argent. Et en vérité on appelle ça du vol. Mais toi, homme, tu allais soulever la fille de quelqu'un, et tu n'as pas donné l'argent, et tu n'as pas payé la dot. Toi aussi tu es un voleur. Toi aussi le Seigneur appelle ça du vol. Et aucun voleur ne peut hériter le ciel. Donc toi qui es dans ce marché, qui mène de cette fille, le Seigneur Jésus te dit il faut te repentir, mais il faut abandonner cela. Sinon le diable te tient. Le jour de ta mort, il va te présenter les dossiers. C'est parce que tu es dans cette vie. Concubinage. Il y a le marche dans ta vie. Toi, femme qui m'écoute. Toi, femme qui m'écoute. Toi qu'on n'a pas payé la dot. Et tu es chez l'homme. Bien-aimé, cet homme ne te considère pas. C'est pourquoi il te maltraite. C'est pourquoi il te frappe. C'est pourquoi il te parle mal. C'est pourquoi il essuie tes parents. Il se laisse sur tes parents. Il est sur ta famille. Il ne connaît pas ta valeur. Parce qu'il n'a pas suffisamment de te prendre
prendre. Il n'a pas souffert avant de te prendre. Bien aimé. Un homme qui ne souffre pas. Pour aller payer la dot d'une femme. Et il couche avec cette femme. Cet homme est un voleur. Cet homme est dans l'impudicité. Cet homme est dans le péché. Cet homme doit se repentir. Sans moi, il ne verra pas l'Éternel. Sans moi, les sorciers vont toujours garder sa vie. Pourquoi rien ne marche dans ta vie? Le Seigneur Jésus dit que la femme, elle est comme de l'or. Or, ici au Togo, afin de trouver de l'or, il faut fournir beaucoup d'efforts. Il faut creuser pour aller en profondeur. Pour aller en profondeur. Et c'est là-bas que tu peux trouver de l'or. Et tu vas lever de l'or. Le Seigneur Jésus dit que la femme, elle est aussi comme de l'or. Donc avant qu'un homme ne trouve le corps de la femme, cet homme aussi doit souffrir. Cet homme doit travailler. Cet homme doit transpirer. Cet homme doit souffrir. Et il va prendre cet argent. Et il va aller donner la femme. En cela, il peut considérer la femme avant d'ouvrir la bouche. Avant d'ouvrir la bouche pour parler à la femme, il doit d'abord réfléchir 7 fois. Il doit réfléchir 7 fois. Il doit penser à la dot qu'il a payée. Il doit penser à la souffrance qu'il a endurée avant de venir payer la dot. Donc moi qui est maman, mais si tu veux, si tu as 5 enfants, tu as 10 enfants, tu as 20 enfants, mais tant que l'homme ne t'a pas doté, tu n'es pas sa femme. La parole de Dieu dit ceci. Selon le livre de Genèse 34, le verset 12. 34, verset 12. La parole de Dieu dit que exiger de moi une forte dot et beaucoup de présents. Mais donnez-moi pour femme la jeune fille. Avant que la jeune fille devienne la femme, il faut que l'homme vienne payer la dot. C'est en cela qu'il peut faire des enfants. C'est en cela qu'il peut faire ce qu'il veut avec la femme. Ce que le chemin de d'annoncer, c'est la vérité. Tu vois que tu vas à l'église, mais on t'a jamais annoncé cela. Tu es dans le péché. Tu vis dans le péché. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu es dans l'église, ça fait 20 ans maintenant. Mais tu vois que ta vie ne change pas. Parce que tu es dans le péché. La parole de Dieu dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et tous ceux qui sont dans le péché et qui prient l'Éternel, la parole de Dieu dit que leur prière même c'est une abomination. Leur prière c'est une abomination. Dieu ne peut pas vous écouter. Je ne peux pas vous écouter. Donc toi qui es dans le péché, réponds-toi. Quand tu vas te repentir, et tu vas implorer Jésus, c'est cela que Jésus va t'écouter. Quand tu vas prier l'Éternel, Jésus va t'écouter. Jésus te dit qu'il faut te repentir. Il faut te repentir. C'est que nous sommes en train de t'annoncer ce soir. On appelle ça la parole de Dieu. On appelle ça la parole de Dieu. C'est bien vrai que c'est dur. Mais c'est ce qu'il faut pour hériter le ciel. Quand on va à l'église, quand on accepte Jésus, ce n'est pas pour rester sur la terre. Ce n'est pas pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour être riche. Ce n'est pas pour se marier. Mais lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est pour hériter le ciel. Mais avant d'hériter le ciel, il y a aussi des lois à suivre. Il y a aussi des commandements à suivre. Ici au Togo, le président, il a institué des lois.
Il a institué des ordres. Et tous ceux qui vont désobéir à l'ordre du président, ils seront jetés en prison. Ça, c'est la loi du pays. Quelquefois, on a regardé sur les réseaux sociaux. La semaine passée, quand il y a 2 jeunes qui ont parlé contre le président, le président les a mis en prison pendant 6 mois parce qu'ils ont péché contre le président. Ils ont désobéi la loi du président. C'est normal qu'ils soient enfermés. C'est normal qu'ils soient enfermés. Ça, c'est la loi du président. Ici, nous sommes au Togo. Mais avant d'aller en Europe, tu dois fournir des papiers. Tu dois avoir un passeport. D'abord, en premier lieu, tu dois avoir une carte d'identité. Après, tu dois faire le passeport. Après, tu dois avoir un visa. Après, tu dois payer le billet d'avion. C'est en cela que tu peux te rendre. Tu vas aller et tu vas aller en Europe. Donc, toi, tu n'as pas toutes ces choses. Tu ne peux pas aller en Europe. C'est bien si aussi Jésus. Si tu veux aller au ciel, tu es obligé de te soumettre aux lois de l'Éternel. Tu es obligé de te soumettre au commandement de l'Éternel. Avant la vie éternelle, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois être enfant de Dieu. Tu dois être disciple de Dieu. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont membres des églises. Ils sont membres des églises. Lorsqu'on les demande, ils disent non, moi je suis assemblée de Dieu. Moi je suis pentecôte. Moi je suis catholique. Moi je suis œuvre mission. Moi je suis amen de prière. Il y a personne qui dit qu'il est disciple de Jésus. Il y a personne parmi ces personnes qui dit qu'il est disciple de Jésus. Jésus ne viendra pas enlever catholique. Jésus ne viendra pas enlever l'église évangélique. Jésus ne viendra pas enlever l'assemblée de Dieu. Mais Jésus viendra enlever ses enfants. Jésus viendra enlever les enfants qui mettent sa parole en pratique. Jésus viendra enlever ses enfants qui marchent selon ses commandements. Si tu ne marches pas sur les commandements de Dieu, tu ne veux pas aller au ciel. Mais tu seras jeté en enfer. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, c'est vrai que tu vas à l'église. C'est vrai qu'on te prêche chaque jour. Et ce que moi je te dis ce soir, il faut te soumettre à la loi de l'Éternel. Parce qu'au jour du jugement, ton pasteur ne sera pas là. Au jour du jugement, ton papa ne sera pas là. Le jour du jugement, ton prophétage ne sera pas là. Le jour du jugement, les frères des soeurs ne seront pas là. Et tu seras seul devant l'Éternel. Et c'est la parole de Dieu qui va te juger. C'est la parole de Dieu qui va te juger. Si tu n'es pas en règle avec la parole de Dieu, Jésus va te jeter en enfer. C'est fait que Jésus est amour aujourd'hui. C'est à cause de l'amour de Jésus que tu entends notre force ce soir. C'est à cause de l'amour de Jésus. Ils sont venus ici annoncer la parole. Lorsque tu vas mourir, l'amour de Dieu va terminer. Lorsque tu vas mourir, l'amour de Dieu ne sera plus valable. L'amour de Dieu c'est aujourd'hui. L'amour de Dieu c'est quand tu es en vie. Quand tu es en vie, c'est là que Jésus t'aime. Quand tu vas mourir, Jésus te jugera selon sa parole.
Jésus te jugera selon sa parole. Il va dire qu'il a dit ça dans sa parole. Mais est-ce que tu as respecté? Est-ce que tu as marché selon ça? Et tu seras jeté en prison. Et tu seras jeté en prison. Donc toi qui es ma soeur, toi qui es maman, tu es dans ce marché, et puis tu nous écoutes. Le Seigneur Jésus te dit, il faut te repentir. Bien aimé, il ne faut pas dire que nous sommes venus t'embrouiller. Que nous sommes venus t'embrouiller. Que nous sommes venus t'annoncer la parole de Dieu. Nous sommes venus t'annoncer la vérité de Dieu. C'est parce que nous t'aimons. Et l'amour de Dieu est en nous. C'est pourquoi nous sommes là. Bien aimé, réponds-toi. Toi qui es dans le péché, Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans le vol, toi qui te prostitues, Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui es femme, et tu exposes ton corps, tu portes des vêtements sexy, des habits qui te plaquent, des habits qui montrent tes fesses, des habits qui montrent tes seins, des qui montrent ta partie intime aux gens. Le Seigneur Jésus te dit, il faut te repentir, il faut arrêter d'exposer ton corps, il faut arrêter d'exposer ton corps, parce que le Seigneur Jésus dit, toi tu es comme de l'or, tu as de la valeur. La femme a de la valeur. Une femme qui s'expose. Une femme qui s'habille sexy. De valeur. C'est pourquoi lorsque tu passes dans la rue, il y a des jeunes hommes. Des jeunes hommes, des enfants. Des enfants même que tu as acheté qu'eux. Il appelle. Comme une chaîne. Comme une chaîne. Il t'appelle comme une chaîne. À cause de ton habillement. À cause de ton habillement. Les jeunes t'appellent. On dirait une chaîne. Mais ma soeur, est-ce que tu es chaîne? Pourquoi tu exposes ton corps? Pourquoi tu exposes ton corps? Le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui à la repentance. Il y a plusieurs femmes qui pensent que lorsqu'elles vont commencer à exposer leur corps, c'est là qu'elles vont gagner mari. Mais c'est bien de rappeler ceci. Aucun homme sur la terre ne va accepter d'avoir chez lui à la maison, avoir chez lui à la maison un vêtement public. Un verset public. C'est-à-dire ce que tout le monde regarde. Tu mets ton corps dehors. Tu mets ta partie intime dehors. Des fois ça m'étonne. Quand il y a des femmes, ils s'habillent en collant. Et même leur partie intime est tracée par le collant. Et elles n'ont pas honte. Elles se promènent comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui la femme a perdu sa valeur. C'est à cause de nos jeunes soeurs que la femme a perdu sa valeur. Imaginez nos mamans qui étaient au passé. Imaginez nos mamans qui étaient l'avant. Nos mamans qui existaient. Bien aimé. Toi-même ta maman qui est à la maison. Elle prend des jupons en bas. Elle met pas dessus. Elle met encore une autre paille dessus. Elle porte son habit. D'abord elle porte le soutien. Elle porte un habit dessus. Et elle attache sa tête. C'est ça on appelle une femme qui est digne. C'est ça on appelle une femme qui est responsable. C'est ça on appelle une femme qui est responsable. Et toute femme qui s'expose, toute femme qui porte des vêtements sexy,
sexy. Toute femme qui porte des jupes sexy. Pour montrer son corps. Pour séduire les hommes. Mais pas en train d'adorer Jésus-Christ. Elle est en train d'adorer le diable. Elle est en train d'adorer le diable. C'est pourquoi tu constates que lorsque tu dors la nuit, tu vois qu'il y a des maris de lui qui viennent pousser le corps. Tu vois qu'il y a des sorciers qui te poursuivent. Tu vois qu'il y a des personnes qui te poursuivent avec un couteau. Il y a des personnes qui te poursuivent avec un machette. Il y a des personnes il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur toi. Pour t'étouffer, pour t'étrangler, pour t'aimer. C'est à cause du vêtement sexy que tu portes. Parce que derrière cela, je casse des démons. Derrière cela, je casse des démons. Et ce sont ces démons qui viennent pousser avec toi. Donc toi qui es femme, toi qui es jeune femme, que tu prends des vêtements sexy, et tu penses que tu vas gagner mari. Laisse-moi te dire, que tu ne vas jamais gagner mari. Mais plus que tu vas envoyer des démons dans ta vie, tu vas et tu ne vas pas trouver l'homme de ta vie, mais tu trouveras l'homme de tes envies. L'homme de tes envies. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toi qui t'habilles dans les vêtements sexy, tu ne vas jamais trouver l'homme de ta vie. Parce qu'aucun homme ne va accepter d'épouser une prostituée à la maison. Aucun homme ne va accepter d'envoyer une prostituée chez lui à la maison. Les hommes qui sont dans ce marché savent de quoi on parle. Donc pour jeune fille qui t'habille comme ça, tu ne vas jamais gagner mari. Mais tu vas gagner des hommes qui vont t'amener à l'hôtel, qui vont payer poulet pour toi, qui vont payer soldat pour toi, qui vont te donner la nourriture, qui vont te donner 10 000 francs pour aller coucher avec toi. Ça c'est de la prostitution. Tu vas voir des hommes qui vont payer foufou pour toi et vont aller coucher avec toi. Ça on appelle ça l'homme de tes envies. L'homme de tes envies. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es dans ce marché qui aime la vérité, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, on a des sœurs. Elles sont dans les vêtements sexy. Elles sont dans les vêtements sexy. Elles sont dans les vêtements sexy. Mais elle ne gagne pas mari. Je vais te dire la vérité. Tu ne vas jamais gagner mari. Parce que les démons que tu as invités dans ta vie là, ces démons ont déjà bloqué ton mariage. Ces démons ont déjà bloqué ton mariage. Donc avant que tu ne gagnes mari, il faut commencer à t'habiller décemment. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 2 verset 9. Que je veux aussi que les femmes s'habillent décemment avec pudeur et modestie. Qu'elles ne se palient de tresse, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements sexy. Le Seigneur Jésus ne veut pas que tu prends des vêtements sexy. Parce que c'est pas par les vêtements sexy que tu es belle. Et Jésus t'a créé, tu es déjà belle. Ma soeur, il faut te repentir. Il faut te repentir. Et il faut abandonner ça. La parole de Dieu dit ceci. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà couché avec elle dans son cœur. Donc chaque fois que tu prends des vêtements sexy, il y a des hommes qui te regardent. Il y a des hommes qui couchent avec toi. Parce que lorsqu'ils te regardent, ils commencent à te désirer dans leur cœur. Ils commencent à avoir des pensées. Et c'est toi la femme qui a posé cela. C'est toi la femme
qui a causé cela. Et le Seigneur Jésus dit, que cet homme a déjà couché avec toi. Cet homme a déjà couché avec toi. Ça peut faire plusieurs. Le jour du jugement. Ils vont dire à Jésus que nous sommes vierges. On n'a jamais couché avec des hommes. Et Jésus va dire, non, ce n'est pas vierge. Parce que le jour où tu as porté vêtements sexy, les hommes t'ont regardé. Et les hommes t'ont convoité. Donc ils ont déjà couché avec toi. Donc tu n'es plus vierge. Toute femme qui porte des vêtements sexy. Toute femme qui porte des collants pour séduire. Toute femme qui porte des mini-robes. Toute femme qui porte des mini-jupes. Amener les hommes à tomber dans le péché. Si elles meurent, elles ne verront pas Jésus. Si elles meurent, elles ne verront pas Jésus. Donc tu verras que de te repentir aujourd'hui. Tu verras que de te repentir aujourd'hui. Et d'abandonner cela. Parce que les temps sont mauvais. Parce que les temps sont mauvais. Ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Que lorsque Dieu t'a payé, Dieu t'a dit que tu es déjà belle. Que tu es déjà belle. Donc tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sur la terre, il n'y a rien parmi ces choses. Il n'y a rien parmi ces choses qui va te rendre belle. Qui va te rendre belle. Et on a remarqué qu'il y a des femmes qui viennent au marché, elles achètent un faux cils. Elle achète faux ongles. Elle achète faux cheveux. Elle achète des soutiens rembourrés. Elle achète des produits pour pomper les fesses. Et tout ça, Dieu appelle ça du mensonge. Toute femme qui met des mèches sur sa tête. Si elle ne verra pas Jésus. Parce que les mèches sont des faux cheveux. Et ce qui est faux n'est pas vrai. La parole de Dieu dit ceci. Que Dieu connaît le nombre des cheveux qui sont sur notre tête. Dans les cheveux qui sont sur ta tête là. Dieu connaît le nombre. Donc si tu prends quelque chose pour ajouter, ce que tu as ajouté n'est pas de Dieu. Si tu as ajouté quelque chose, ce que tu as mis n'est pas de Dieu. Donc c'est du diable. Dans le jour où tu vas mourir, tu ne verras pas Jésus. Parce qu'aucun menteur ne va hériter le ciel. Toi qui mets faux cheveux, toi qui mets faux cils, toi qui mets faux ongles, toi qui dépigmentes la peau, toi qui prends des produits pour faire grossir les fesses, tu prends des produits pour combler ta poitrine, tu mets des vernis, tu changes la couleur de tes lèvres. Le Seigneur Jésus, il appelle cela du mensonge. C'est pourquoi les femmes qui se comportent comme ça, elles ont aussi des maris qui les trompent. Parce qu'elle-même, elle n'est pas dans la vérité. Tout ce qu'elle a sur elle, depuis sa tête jusqu'à ses pieds, tout est faux. Il y a faux cheveux, faux cils, faux ongles, rouge à lèvres, dépigmentation, fausse fesse, fausse poitrine, au talon, même changer la couleur de la taille. Tout ça, Dieu appelle ça du mensonge. Et tous ceux qui sont dans ça, ils ne vont pas hériter le ciel. Parce que c'est du mensonge. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Dieu appelle ça de la méchanceté. Les femmes qui se comportent comme ça auront aussi des hommes qui vont les tromper. Il faut aussi des hommes qui vont les tromper. Parce que je ne comprends pas. Toi tu trompes Dieu. Toi tu as les mensonges sur toi. Tu as la fausseté sur toi. Et
Et tu veux avoir un mari qui est vrai. Et tu ne vas jamais gagner un mari qui est vrai. Mais tu gagneras toujours un mari qui va te tromper. Parce que toi-même tu aimes la tromperie. Parce que toi-même tu aimes la fausseté. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Une femme qui a mis sur sa tête. Ne verra pas le Seigneur Jésus. Parce que c'est que tu as mis dessus là. Ce n'est pas pour Jésus. Toi-même qui es homme. Lorsque tu tombes enceinte de foi. Et tu as poussé avec beaucoup d'hommes. Et tu es tombé enceinte. Tu vas présenter ça à quelqu'un qui ne t'a pas cédé. La personne va te dire non, ce n'est pas moi qui t'en cédé. C'est le père de ton enfant. Va saisir le père de ton enfant. Ce n'est pas moi qui t'en cédé. C'est comme ça Jésus aussi. C'est comme ça Jésus aussi. Quand tu vas arriver auprès de lui, parce qu'il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît le nombre de tes cils, il connaît la couleur de tes ongles, il connaît la taille de tes ongles, il connaît la couleur de peau qu'il t'a donné, il connaît la forme de fesses qu'il t'a donné, il connaît la forme de la poitrine qu'il t'a donné, il connaît la taille qu'il t'a donné. Maintenant quand tu es venu, tu as trompé ça. Quand tu es venu, tu as mélangé ça. Quand tu es venu, toi tu as mis ce qui est faux dessus. Le jour aussi tu vas arriver celui-là, il va dire que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui t'a donné ça. Ce n'est pas lui qui t'a donné ça. Tu vas chercher ton père ailleurs. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc tous ceux qui mettent des mensonges dessus, toutes les femmes qui mettent des mensonges dessus elles, elles ont coupé le diable. Elles ont coupé le diable. Ma soeur, laisse-moi te dire, la chair que tu entretiens aujourd'hui, la chair que tu entretiens aujourd'hui, la chair que tu entretiens aujourd'hui, tu mets des make-up, tu mets des pommades, tu mets des parfums, tu exposes ton corps pour montrer à tout le monde que c'est toi qui es la Miss Togo. Je vais te dire ceci, que ta chair que tu es en train d'entretenir aujourd'hui, le jour de la mort, ta chair va rester dans la tombe. La chair va rester dans la tombe. Ils vont la mettre dans le cercueil. Et c'est ton homme qui va subir des conséquences. C'est ton homme qui va subir des conséquences. Si ton homme n'est pas en règle avec le Seigneur, elle va aller se retrouver en enfer. Elle va aller se retrouver en enfer. Elle va aller se retrouver en enfer. Bien aimé, il faut te repentir. Parce que la mort ne plaisait pas. C'est pourquoi chaque jour, nous devons vivre comme si c'est le dernier jour de la vie. Nous devons vivre comme si c'est le dernier jour de notre vie. Bien aimé, Jésus t'appelle à répondre ça. Il faut te repentir. Et il faut abandonner cela. Jésus t'appelle à répondre. Réponds-toi. 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 Toi qui fais toutes ces choses, ce n'est pas la voix de Dieu. Tu vas peut-être me dire que ça c'est le Tipalef qui dit ça. Que c'est le Tipalef qui dit ça. Je vais te rappeler ceci. Moi je ne suis pas Tipalef. Moi je ne suis pas Ephraim. Moi je ne suis pas Assemblée de Dieu. Moi je suis un disciple de Christ. Moi je suis un défenseur de la vérité. Moi je suis un défenseur de la vérité. Moi j'aime la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ, il viendra enlever tous ceux qui disent la vérité. Il viendra enlever tous ceux qui disent la vérité. Donc si tu dis que c'est Tipalef, moi je ne suis pas Tipalef. Si les Tipalef ne portent pas les mèches, si les Tipalef portent des vêtements décents, eux aussi sont les versets de la parole de Dieu. Et aussi, tu as le verset de la parole de Dieu. Jésus, ça sonne plus fort.
Alléluia. Amen. Et s'ils ont levé ça de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'ils ont levé. Donc, bien aimé, tu dois aussi te soumettre à la parole de Dieu. Ce que nous sommes en train de dire, ça vient de la parole de Dieu. Et toi qui aimes Jésus, toi qui prétends être enfant de Dieu, tu dois te soumettre à ça. Si tu ne te soumets pas à ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'un enfant respecte toujours les ordres de son père. Ce que son papa a dit, c'est ce que l'enfant respecte. Ce que la maman a dit, c'est ce que l'enfant respecte. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, c'est un enfant qui est rebelle. Donc si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es enfant de Dieu, et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es pas enfant de Dieu. Même si tu veux là, il faut donner ta dîme, il faut donner offrande, il faut payer voiture pour le pasteur, il faut payer la maison du pasteur. Mais tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne verront pas Jésus. Tu vas à l'église. C'est vrai. Mais tu dois mettre la parole de Dieu. Ils ne sont pas là pour te juger. Ils ne sont pas là pour te condamner. Ils sont là pour te dire la vérité. Parce que toi aussi tu es femme. Avant que ton mari vienne t'épouser, tu as vérifié. Si le gars là, s'il est fidèle, si le gars là, s'il n'est pas menteur, si le gars là, s'il dit la vérité, tu as vérifié toutes ces choses. Tu as vérifié toutes ces choses. Et c'est après cela que tu as accepté de l'épouser. Tu as accepté de l'épouser. Bien aimé, j'aimerais te dire aussi que le Seigneur Jésus, lui aussi, il aime les hommes qui sont fidèles. Il aime les hommes qui sont dans la vérité, qui marchent dans la vérité, qui aiment la vérité. Ce sont ces hommes-là qui vont aller au ciel. Donc si toi tu dis que tu es enfant de Dieu, toi tu dis que tu es chrétien, parce que être chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire petit Christ. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Un enfant, c'est quelqu'un qui a l'image de son père en lui. C'est quelqu'un qui a le comportement de son papa en lui. C'est comme cela qu'on dira que tu es l'enfant de temps. Donc si toi aussi, tu prétends être chrétien, tu prétends être enfant de Dieu, et tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, je vais te dire la vérité. Que ça, ce n'est pas Christ. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Bien aimé, c'est Dieu, hein. La parole de Dieu dit ceci. Que Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé à annoncer la parole, il a commencé à annoncer l'évangile. La foule qui le suivait. La Bible déclare que la foule était frappée par son enseignement. La foule était frappée par son enseignement. Et les gens ont commencé à dire que ce qu'il est en train de dire là, que c'est trop dur. Qui peut l'écouter? C'est trop dur. Qui peut l'écouter? Et il y a beaucoup de disciples qui se sont détournés de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils étaient 70, mais il ne restait que 12. Et Jésus a dit à Pierre, que vous là, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-les. Et Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Toi seul as les paroles de la vie. Toi que la parole est dure. Toi que la parole, la chaîne n'arrive pas à supporter. Mais Pierre a dit que c'est cette parole qui est la parole de la vie. C'est par ça qu'on va arriver le ciel. Pour des personnes qui sont
se soumet pas à Jésus, toute personne qui ne se soumet pas à Jésus-Christ, sa vie sera un terrain de sorcier. Et chaque fois qu'on va te lancer des sorts, chaque fois qu'on va te lancer des sorts, ça va t'atteindre. Parce que tu n'as pas de protection. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Christ. Donc, bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois te repentir et revoir ta vie. Parce que les temps sont finis. Les temps sont mauvais. Jésus est en train de rassembler ses enfants. Jésus est en train de rassembler ses enfants. Nous ne sommes pas venus te dire ce soir qu'il faut venir dans notre église. Il faut venir dans notre église. Nous sommes venus te rappeler qu'il y a l'éternité qui est là. Après la mort, il y a l'éternité. L'homme compose de 3 éléments. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque l'homme meurt, on enterre la chair. Et l'esprit se retourne en Dieu. Maintenant, il reste l'âme. L'âme ira dans le lieu. Selon la volonté que tu as fait sur la terre. Si tu as fait la volonté du diable, tu vas te retrouver en enfer. Dans le royaume de Satan. Si tu as fait la volonté de Dieu, tu vas te retrouver dans le royaume de Dieu. Qui est le paradis de Dieu. Et tu seras consolé pour l'éternité. Et tu seras consolé pour l'éternité. Et tu seras consolé pour l'éternité. Bien-aimé, Jésus t'appelle à la repentance. Les temps sont finis. N'écoute pas celui qui est à côté de toi. N'écoute pas ta soeur. N'écoute pas ton frère. Parce que le jour de ta mort, c'est toi seul qui vas aller. C'est toi seul qui vas partir. Ton papa n'ira pas avec toi. Tes enfants n'iront pas avec toi. Tes amis n'iront pas avec toi. Ton pasteur n'ira pas avec toi. Mais tu vas aller toi seul. Tu vas aller toi seul. Et c'est la parole de Dieu qui sera devant toi. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts. Mais s'ils n'ont pas Jésus, actuellement même là, ils sont en train de brûler en enfer. Ils sont en train de souffrir en enfer. Bien après la mort, j'aimerais te rappeler ceci. Après la mort, lorsque tu vas mourir, tu vas te retrouver devant un portail. Devant un portail. Et la chaleur va sortir du portail. La chaleur va sortir du portail. Pour venir te frapper. Si tu as suivi le diable. Si tu as suivi le diable. Tu vas te retrouver devant ce portail. Devant le portail de l'enfer. Devant le portail de l'enfer. Mais si tu as suivi le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que tous ceux qui marchent selon Dieu, ils vivront après même la mort. Après même la mort, ils vivront éternellement. Parce qu'après la mort, ils verront Jésus. C'est pourquoi apôtre Paul dit que la mort va être gain. La mort va être gain. Après la mort, toi qui suis Jésus, tu vas vivre pour l'éternité. Tu vas vivre pour l'éternité. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir à te réconcilier avec ton Père. À te réconcilier avec Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes désolés. Parce que tu ne nous as pas entendu. Tu ne nous as pas entendu. Et nous avons dit que tu es béni. Que Dieu te remplit de bénédictions. Que Dieu fait avancer ton commerce. Que Dieu la garde te remplit d'argent. Que Dieu la garde dans le voyage. Jésus n'est pas venu sur la terre à cause de ces choses. Mais Jésus est venu à cause du salut des âmes. Jésus est venu à cause du salut des âmes. Et l'argent ne sauve pas.
Les biens matériels ne sont pas. Mais ce qui sauve, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et tous ceux qui marchent selon Christ, ils verront le Seigneur Jésus-Christ. Depuis ta position, nous bénissons le nom du Seigneur pour ta vie. Et nous disons merci à Jésus pour ta vie. Toi qui nous as écoutés, que Dieu te bénisse. Toi qui nous as bénis, que Dieu te bénisse. Toi qui nous as maudits aussi, que Dieu te bénisse. Nous prions que le Seigneur te révèle à toi. Mais bien aimé, ce que nous t'avons annoncé ce soir, c'est ça qui va t'amener au ciel. C'est pourquoi nous allons te donner nos contacts. Nous allons te donner nos numéros. Toi qui as des problèmes d'ordre spirituel, tu vois que ta vie n'avance pas. Tu vois que lorsque tu dors la nuit, tu as beaucoup attaqué. Tu vois des maris de nuit. Tu vois des femmes de nuit. En réalité, femme de nuit, mari de nuit qui vient. Lorsqu'il vient coucher avec toi, c'est pour voler tes grâces. C'est parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Mais comme tu n'as pas Christ, lui vient pour voler cela. Donc toi qui souffres de ça, nous allons te donner nos numéros. Il faut venir, on va prier pour toi. Nous on ne va pas l'eau. On ne va pas l'eau. On ne va pas bracelet. On ne va pas parfum. On ne va rien. Mais nous savons que le nom du Seigneur Jésus. Et les démons fléchissent chez nous. Nous savons que le nom de Jésus. Et le diable fléchit chez nous. Et les sorciers fléchissent chez nous. Donc toi qui es combattu, prends mon numéro. Il ne faut pas avoir honte. Il faut prendre. Le 71, 57, 34, 23, 71, 57, 34, 23. Je donne encore. 71, 57, 34, 23. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes d'ordre spirituel, il faut nous appeler. On écoute tout le monde. On ne prend pas de l'argent de ta main. Parce que nous avons reçu gratuitement. Et nous aussi nous donnons gratuitement. Toi qui es malade, depuis, faut aller voir les féticheurs. Faut aller voir les marabouts. Je suis allé à l'hôpital, mais ça ne marche pas. Il faut venir, nous allons prier pour toi. Et le Jésus que nous avons prêché ce soir, ce Jésus va te guérir. Ce Jésus va te restaurer. Ce Jésus va te donner une nouvelle vie. Et tu auras de la paix. Que Dieu te bénisse. Baisse la tête, nous allons prier. Père éternel, mon Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Merci pour ce temps passé avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare ceci. Qu'un jour, il y a un semeur qui est sorti, il a semé la sémence. Il y a d'autres parties qui sont tombées au bord de la route. Il y a d'autres parties qui sont tombées dans les pierres, dans les épines. Mais il y a d'autres parties qui sont tombées sur des terres fertiles. Sur les terres fertiles. Et ce qui est tombé sur la terre fertile, ça a germé. Et ça a porté beaucoup de fruits. Seigneur Jésus, ce soir, nous te prions. Afin que l'évangile que nous avons annoncé, Seigneur, que l'évangile peut toucher les cœurs, transforme les vies, et ramène les cœurs à toi seul, et que les regards soient portés sur toi seul. Père, car c'est ta vérité qui libère, c'est ta vérité qui affranchit. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton Seigneur, nous te donnons gloire, Seigneur. Libère les Seigneur, et que les cœurs incrédules soient brisés. Que les cœurs rebelles soient brisés, que les cœurs incrédules soient brisés, et que tout demande de l'indiatant, de l'incrédulité, soit chassé de leur vie au nom de Jésus. Que toute prison qui les enferme soit brisée au nom de Jésus. Que les chaînes qui les lient, qui les tiennent captifs, soient brisées au nom de Jésus. Et que les cœurs soient ramenés à toi seul. Béni soit-tu Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus.